Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas parlé de mythologie grecque et qu'on n'a pas vu ensemble l'histoire d'un dieu. Je cherchais parmi les dieux un peu moins connus, ou tout du moins dont on ne trouvait pas des vidéos à foison sur YouTube, quand je me suis souvenu de l'histoire d'un dieu qui m'avait beaucoup touchée quand je l'avais lu pour la première fois. Celui qui ne correspond pas vraiment à l'expression « taillé comme un dieu grec ». Voyons donc ensemble l'histoire du dieu de la forge Héphaïstos, tout de suite après le générique. Selon les versions, Héphaïstos serait soit le fils de Zeus et Héra, soit le fils de Héra uniquement. En fait, cette dernière version résulterait du fait qu'Héra ait été jalouse de voir Zeus enfanter Athéna tout seul et aurait voulu prouver à son infidèle de mari qu'elle pouvait elle aussi faire un bébé toute seule, ce qui aurait donné Héphaïstos. Cependant, cette version contredit les nombreuses représentations de la naissance d'Athéna qui montrent Héphaïstos fendant le crâne de Zeus pour la faire sortir et que donc il serait non seulement déjà né à ce moment-là, mais aussi déjà adulte. Toujours est-il que lorsque Héra a mis au monde le petit Héphaïstos, elle le trouva si laid qu'elle décida de jeter son nourrisson du haut de l'Olympe. Ouais, décidément, les dieux grecs sont tous des gros chacals. On est d'accord là-dessus. Le bébé Héphaïstos tombe donc de l'Olympe pendant une journée entière, et bon, vu que c'est quand même un dieu, il survit à la chute, mais ses pieds sont définitivement abîmés, ce qui fait qu'il boitera toute sa vie. Après sa chute, bébé Héphaïstos est recueilli par deux jeunes femmes, Thétis et Eurynomée, qui décident de l'élever en cachette dans une grotte de l'île de Lemnos. Pendant 9 ans, Héphaïstos vit avec ses deux mamans et, déjà tout petit, il se révèle extrêmement doué pour des travaux d'orfèvre. Il crée des bijoux et se perfectionne dans l'artisanat, principalement celui de la forge. Mais bien qu'heureux dans son nouvel environnement, Héphaïstos nourrit un fort sentiment de vengeance envers sa vraie mère qu'il a ainsi rejetée. Héphaïstos est également un inventeur talentueux, et notamment en ce qui concerne les automates. Il fabrique donc un magnifique trône en or pour sa déesse de mer et l'envoie en cadeau sur l'Olympe. Voyant ce magnifique présent, Héra ne se méfie pas et s'installe dessus. Sauf que les bras du trône sont articulés et ils sont conçus pour faire prisonnier quiconque s'assied sur le trône. Héra se retrouve donc prisonnière de cette superbe chaise et aucun dieu n'arrive à l'en détacher. Zeus envoie tout d'abord Arès, le dieu de la guerre, chercher Héphaïstos, mais il n'y arrive pas. Dionysos tente sa chance et après avoir enivré le jeune Héphaïstos, il arrive à le convaincre de venir avec lui sur l'Olympe délivrer sa mère. Suite à ça, Zeus accepte d'accorder un vœu à Héphaïstos et, suivant les conseils de Poséidon, il aurait demandé la main d'Aphrodite. Il existe une autre version à la chute d'Héphaïstos qui dit qu'alors que Zeus et Héra se disputaient, le petit Héphaïstos aurait pris le parti de sa mère. Vous connaissez sans doute la colère de Zeus et ce qu'il peut faire si on le contrarie. Il n'aurait en effet pas apprécié l'intervention du jeune dieu et l'aurait précipité en bas de l'Olympe. Il serait alors tombé sur l'île de Lemnos et l'aurait été soigné et recueilli par ses habitants. Dans tous les cas, Héphaïstos est toujours présenté comme étant le dieu du feu, de la forge, de la métallurgie et des volcans. Il est également un grand inventeur et créateur d'objets magiques que l'on retrouve dans de nombreux mythes. Il aurait établi sa demeure dans le volcan Etna où il aurait installé sa forge divine. Il est assimilé au dieu Vulcain chez les Romains et comme leurs histoires sont plutôt semblables, je ne pense pas développer Vulcain dans une autre vidéo. Héphaïstos est toujours représenté comme un forgeron boiteux, et bien qu'il soit peu présent dans l'art grec, on peut le reconnaître à ses pieds qui sont soit tournés vers l'extérieur, soit vers l'arrière. Je vous parlais de l'expression « taillé comme un dieu grec » en intro. On va revenir un peu dessus parce qu'effectivement, on peut se demander pourquoi Héphaïstos est décrit comme si laid, parce qu'il ne correspond pas à l'image traditionnelle que l'on a des dieux grecs. En fait, cette représentation pourrait être la personnification des déformations typiques des forgerons qui étaient dues à leur exposition aux métaux lourds tels que le plomb,
le mercure ou l'arsenic. L'arsenic se retrouve d'ailleurs comme impureté dans le cuivre et l'intoxication à l'arsenic provoque une atteinte nerveuse avec faiblesse musculaire, voire même parfois une paralysie des membres inférieurs. Le culte à Héphaïstos n'a pas eu lieu partout et surtout il n'a pas toujours eu la même influence à travers le temps. À l'âge du bronze et à l'âge du fer, le travail de forge était très important et les forgerons étaient étroitement liés au pouvoir religieux et politique. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, il existait même un culte aux divinités du lingot de cuivre. Mais à l'époque archaïque, puis à l'époque classique, le travail de forge perd de son importance et donc le culte à Héphaïstos se fait moins présent et plus local. On le retrouve surtout sur l'île de Lemnos, qui est étroitement liée à ces mythes. On le retrouve à Athènes, et je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi, et dans le sud de l'Italie. Pour ce qui en est des amours d'Héphaïstos, eh bien là encore, il existe de nombreuses versions. Traditionnellement, on fait de lui le mari de la déesse de la beauté Aphrodite, mais on peut aussi trouver des versions où il a d'autres femmes. Par exemple, dans l'Iliade, il serait marié à l'une des Charites. Tandis que dans l'Odyssée, qui est, je rappelle, du même auteur que l'Iliade, on trouve un passage où il tend un piège à sa femme Aphrodite pour prouver qu'elle le trompe avec Arès. Ce passage fait d'ailleurs de lui la risée des dieux et donnera naissance à une autre expression, le rire homérique, qui désigne un fou rire. En fait, Héphaïstos serait surtout marié à une incarnation de la beauté qui serait en fait une réflexion sur le lien qui unit l'artiste ou l'artisan à la beauté de son œuvre. Et des œuvres magnifiques, pour le coup, Héphaïstos a été pas mal prolifique. Je vous le disais tout à l'heure, mais il est connu pour avoir fabriqué toute une série d'objets, d'armes, d'armures et de bijoux pour les dieux, mais aussi pour les mortels. Il a par exemple façonné les armes d'Achille, dont le fameux bouclier montre une parfaite représentation du monde. Il aurait également créé le palais des dieux sur l'Olympe, la cuirasse du héros Héraclès, les flèches d'Apollon et Artémis, l'égide de Zeus, la couronne d'Ariane, le sceptre de Pélops qui sera plus tard celui d'Agamemnon, et il aurait aussi créé le géant Talos qui protège l'île de Crète. Surtout, l'une des créations les plus connues d'Héphaïstos, c'est Pandore, la première femme humaine, qu'il a créée à la demande de Zeus pour se venger de Prométhée. Si vous voulez en savoir plus sur Pandore, je vous renvoie à la vidéo que je lui ai consacrée, le lien est dans la barre de description. Contrairement aux autres dieux grecs, Héphaïstos n'est pas connu pour ses aventures extra-conjugales. Il n'est pas vraiment un gros charreau comme peuvent être les autres dieux à courir après tous les jupons qui passent. Cependant, quand Aphrodite l'a quitté, il s'est tourné vers une autre déesse tout aussi belle mais connue pour sa virginité. On parle là de la déesse Athéna, à qui il va faire des avances. Elle va le rejeter et alors qu'il tente de la forcer, un peu de son sperme va tomber sur la tunique d'Athéna. Elle va rapidement essuyer son vêtement et en jetant le tissu au sol, ça a donné naissance à Éryctonios, qui deviendra plus tard le 4e roi légendaire d'Athènes. C'est pourquoi les Athéniens sont aussi désignés comme étant les enfants d'Héphaïstos et c'est aussi pourquoi son culte est présent à Athènes. En autre enfant d'Héphaïstos connu, on retrouve aussi le brigand Périphétès qui a été tué par Thésée. Je vous avais raconté ce bout d'histoire dans ma vidéo sur Thésée et là encore si vous voulez la voir ou la revoir, le lien est en barre de description. Pour en finir avec Héphaïstos pour aujourd'hui, quelques mots sur ses représentations dans l'art grec. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le dieu de la forge est peu représenté. En fait, seulement quelques scènes sont principalement représentées car favorites des artistes. On retrouve principalement la scène d'immobilisation d'Héra et le retour d'Héphaïstos sur l'Olympe à dos de mulet, escorté par Dionysos. L'une des représentations les plus connues se trouve sur le vase François qui date de 570 avant Jésus-Christ. L'autre thème que l'on retrouve le plus est celui de la naissance d'Athéna, avec Héphaïstos qui met un grand coup de hache sur le crâne de Zeus. Et c'est avec ce passage un peu violent qu'on va conclure pour aujourd'hui l'histoire du dieu Héphaïstos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.